Imaginez un instant, un ancien vétéran de guerre, 2 fois déployé en Afghanistan, pilote d'hélicoptère Apache dans des zones de conflit actifs, et pourtant, on lui refuse la protection à laquelle ont droit d'autres membres de sa propre famille qui n'ont jamais mis les pieds sur un champ de bataille. C'est exactement la réalité que vit aujourd'hui le prince Harry, duc de Sussex. Et cette semaine, un mot a suffi à faire trembler les couloirs du pouvoir britannique. Un seul mot, mesquin. Bienvenue dans cette édition de Breaking News Royal. Ce qui se joue en ce moment autour de la protection policière du prince Harry est bien plus qu'une simple dispute administrative, c'est le reflet d'une fracture profonde, d'un traitement qui, pour certains, dépasse largement la logique institutionnelle pour entrer dans quelque chose de bien plus personnel et de bien plus troublant. Voici les faits. Depuis que Harry et Meghan ont annoncé leur retrait des fonctions royales en 2020, le duc de Sussex a perdu son droit automatique à une protection policière financée par les contribuables britanniques lorsqu'il se rend au Royaume-Uni. Il a tenté de faire appel de cette décision à plusieurs reprises et a même proposé de financer lui-même le coût de sa sécurité, une offre qui a été rejetée. À ce jour, chaque visite de Harry en Grande-Bretagne repose sur des arrangements précaires et incertains, dans un pays où les menaces à son encontre sont pourtant documentées et reconnues. Mais cette semaine, une voix inattendue s'est élevée. Un homme qui a effectué une expédition caritative au pôle Nord, aux côtés de Harry, qui a partagé avec lui les épreuves du service militaire, a fait une déclaration publique remarquée. Il a affirmé que refuser à Harry une protection financée par l'État, tout en l'accordant à d'autres membres de la famille royale, dont le bilan de service est bien moins significatif, relevait selon lui d'une décision légèrement mesquine. Demander à Harry de payer sa sécurité en privé, a-t-il dit en substance, semblait difficile à justifier compte tenu de ce que le prince a accompli et de ce à quoi d'autres membres de la famille continuent de bénéficier sans avoir servi de la même manière. Ce qui rend cette prise de position particulièrement percutante, c'est précisément son contexte. Harry a effectué 2 missions en Afghanistan, d'abord comme contrôleur aérien avancé, puis comme pilote d'Apache, l'une des fonctions les plus exposées et les plus dangereuses du champ de bataille moderne. Ce n'est pas une carrière de cérémonie. Et pour ceux qui ont partagé ce monde militaire avec lui, l'idée que son passé crée une vulnérabilité spécifique et durable ne fait aucun doute. Mais ce n'est pas tout. La question prend une dimension encore plus concrète lorsqu'on considère ce qui se profile à l'horizon. Les Jeux Invictus, l'initiative humanitaire fondée par Harry pour soutenir les soldats blessés, auront lieu à Birmingham en 2027 et dès ce juillet, Harry espère se rendre au Royaume-Uni pour participer à un événement promotionnel en amont de ces Jeux. Meghan pourrait l'accompagner, ce qui constituerait leur première apparition commune en Grande-Bretagne depuis leur départ. La question de la sécurité n'est donc pas abstraite. Elle conditionne directement si et comment Harry pourra être présent pour la cause qui lui tient le plus à cœur. Du côté des institutions, les signaux sont pour le moins ambigus. Le comité chargé d'évaluer la protection accordée aux personnalités royales est en train de réévaluer la situation. Mais il semblerait que derrière les portes closes, la prudence politique l'emporte sur l'analyse objective du risque. Et si c'est effectivement le cas, on peut légitimement se demander si la sécurité d'un homme est en train d'être pesée, non pas en fonction de la menace réelle, mais en fonction de sa popularité auprès de l'opinion publique. C'est une question qui mérite d'être posée, et à laquelle personne, pour l'instant, ne semble disposé à répondre clairement. Et puis, il y a cette comparaison que certains observateurs n'ont pas manqué de faire. Il existerait au sein de la famille royale des membres dont la carrière publique s'est terminée dans des circonstances notoirement complexes, et qui continueraient néanmoins de bénéficier d'une protection policière sans que cela ne suscite de débat particulier. Si cette réalité est exacte, elle pose une question que beaucoup n'osent pas formuler à voix haute. Sur quels critères repose réellement la décision d'accorder ou de refuser cette protection? Est-ce une évaluation du risque, une question de statut, ou quelque chose de plus difficile à nommer? La prise de position publique de cet ancien camarade de service a suscité des réactions diverses. Certains saluent le courage de parler franchement dans un univers où la discrétion est souvent la règle absolue. D'autres estiment que cette sortie publique ne fera qu'amplifier les tensions entre Harry et l'establishment britannique et compliquer davantage un éventuel rapprochement avec la famille royale. Car chaque déclaration de ce type replonge le débat dans les eaux agitées du Mexique, ravivant des blessures que certains auraient préféré voir cicatriser en silence. La question qui se pose désormais est bien plus large.
Si un ancien camarade de service se sent obligé de monter au créneau publiquement pour défendre le droit d'un prince à être protégé lors de ses visites dans son propre pays d'origine, qu'est-ce que cela dit de l'état des choses au sein de la monarchie britannique? Est-ce l'expression d'une politique institutionnelle rationnelle et cohérente, ou quelque chose de beaucoup plus humain et de beaucoup moins honorable est-il en train de se jouer en coulisses? Et ça, tout porte à croire que la réponse à cette question ne sera pas de celle que l'on annonce officiellement. Ce qui est certain, c'est que cette affaire dépasse la seule personne de Harry. Elle touche à des questions fondamentales sur la manière dont la monarchie traite ceux qui choisissent de tracer leur propre chemin. À l'heure où le roi Charles fait face à de sérieux défis de santé, et où l'avenir de l'institution repose de plus en plus sur la génération suivante, chaque décision de ce type envoie un signal, conscient ou non, sur les valeurs que la couronne choisit de défendre. Et ce signal, cette semaine, résonne plus fort que d'habitude. L'histoire de Harry et de sa relation avec le Royaume-Uni est loin d'être terminée. Les Jeux Invictus de Birmingham approchent. La question de sa sécurité reste entièrement ouverte. Et on ne peut que se demander si une résolution est encore possible ou si les ponts sont définitivement trop endommagés pour être reconstruits dans un avenir proche. Si cette saga royale vous passionne, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune révélation. Et dites-nous dans les commentaires. Pensez-vous qu'un prince ayant servi 2 fois en zone de guerre mérite une protection de l'État lorsqu'il rentre dans son propre pays?